MCO qui va devoir se concentrer, faire attention à ce ballon qui est situé de manière idéale devant le gardien de but Fellah. Younes Sofiane, il est connu pour ses jets à mi-distance, millimétrés, des tirs chirurgicaux. Alors que va-t-il réaliser dans cette séquence en face de la défense du Mouloudia Club d'Oran? C'est sûr qu'il va tenter sa chance directement, sans passer par Rial qui est à côté de lui, ou bien Rufi. Alors Younes Sofiane, un bon joueur dans cette partie, il a tenté le coup pour le coup et c'était bien fait. Et très bien fait du côté de Fellah. Là aussi une scène spectaculaire en associant le tireur et le gardien de but. Je vous l'ai dit, c'est très bien tiré, il a le sens de la mesure dans sa frappe à mi-distance. Younes, et finalement l'équipe du MCO doit beaucoup à Fellah sur cette situation. On revoit avec plaisir ce tir et avec également un grand plaisir cette parade de Ahmed Fellah, 28 ans, l'ancien gardien de Belouizdad, l'enfant de Sougar, dans laquelle il a appris à jouer d'abord du milieu du terrain avant de reculer un peu plus pour trouver sa vocation, la véritable, de gardien de but. 8 minutes de jeu encore pour ce match qui ne mérite pas ce score de 0-0, tellement il y a eu quelques bonnes sensations de part et d'autre, surtout du côté du Mouloudia d'Oran en deuxième mi-temps. La première avait été non pas dominée, mais un peu plus maîtrisée par la JS Kabylie, et qui repart maintenant avec Ramesh, ballon en direction de Yahya Shrif qui se fait bousculer, qui va bénéficier d'un coup franc. 7 minutes à jouer. En vous rappelant que le match compte pour la mise à jour du calendrier, un match de la 3e journée de la Ligue professionnelle entre deux clubs qui sont classés ex aequo à la 7e place du général de la Ligue 1. Belaïli qui est finalement resté sur les terrains grâce à sa pour et sa vélocité, et qui, comme toujours, se fait contrer dans la dernière passe parce qu'il n'a pas encore assimilé l'importance de se pas débarrasser, mais de gérer le ballon avant qu'il ne soit attaqué de front par l'ensemble des adversaires. Il est pensif. On l'a vu dans une petite touche. Gégère, il est pensif. Le tir contré, le ballon revient sur le point de pénalty. Et il y avait hors-jeu, semble-t-il, ou alors une irrégularité. Il y avait hors-jeu. C'est une belle séquence qu'on voit ici. Parfaitement bouquet. J'ai cru dire bouquet, ça a été hors-jeu. Voilà, juste derrière Rial, et l'arbitre de touche, Rejati Khemisti, 26 ans, a eu la bonne décision. Encore 6 minutes. Le jeu a baissé d'un cran et c'est simplement dû à l'équilibre de la pression de part et d'autre. Il y a exactement les mêmes intentions de marquer le but salvateur et surtout pour donner pour abattre, donner un coup dur à l'équipe adverse. L'équipe qui va marquer le but va l'emporter. Je pense que c'est ça. Balle remballée par Ben Palem. Ayak Chebli. Non, c'est Brahim Chaouch. Jak lopen een beetje. Bon ballon. Wie speelt daar? Marokko? Il y avait un manque de punch de la part du gardien, de l'attaquant oranais. Et le gardien est énorme, Mourad, vraiment énorme. Les deux keepers ont réalisé une très belle production sur le stade
dans le stade Ahmed Zamana ce lundi après-midi. Alors, 3 joueurs contre 6 défenseurs. Ibrahim Chaouch s'en donne contre l'arbitre pour n'a pas avoir sifflé une irrégularité qui n'était pas du tout manifeste. Ça repart bien loin du cadre de Philippen. Ou que c'est ça, je vais jouer juste. Il apporte un peu plus de clairvoyance à son attaque. Un ballon intriqué là aussi qui sort au-delà des 5,50 m pour le compte de la JS Kabylie. Et qui était convoité par Benatia encore. Par Benatia que vous voyez revenir. Benatia a commencé très fort et graduellement il est en train de baisser. C'est dû d'abord à son manque de préparation durant l'intersaison. Et puis probablement, à l'instar de tous ses coéquipiers, il se passe quelque chose dans la baisse de régime lors des 2 fins de période. Première mi-temps, c'est pareil. Et là, également, on voit que là, chez Loiseli, il ne s'est pas vraiment arrêté de conseiller, de topper ses joueurs de la voie. Un autre changement, c'est Yahya Chlif qui va céder la place à Messer Chemseddine qui retrouve un terrain où il s'est fait connaître l'ancien nassimiste. Messer Chemseddine, 22 ans, tantôt titulaire, tantôt remplaçant dans la JS Kabylie, tout comme Yalaoui, et qui est incorporé par le Suisse Geyser pour calmer le jeu, geler et surtout assurer les balles qui sont interceptées et relancées par la défense de la JS Kabylie. Là, vraiment, beaucoup trop de déchets du côté de l'attaque du Mouidia Club de Rome. Keshamli apporte son soutien. Et sur le plan numérique, les joueurs du Mouidia sont plus nombreux en attaque comparativement à ceux de la JS Kabylie. Mais pour l'instant, aucun résultat. La JS Kabylie est en train de complètement bien maîtriser avec l'expérience et le métier de ces joueurs, même s'ils sont tous très jeunes. La dernière aventure en Coupe d'Afrique des clubs leur a forgé alors vraiment un réflexe collectif de conduite à tenir face aux situations les plus difficiles. C'est ce qui explique qu'elle continue. La JSK a maîtrisé l'autre jeu dans ce match. Il reste 1 minute de temps additionnel. Et le Sion toujours en attaque. Cette fois-ci, avec Belalia et son fonds, il va centrer. Parfaitement, il n'y avait personne à la réception. Ils étaient tous sur la ligne de but. Il y avait 3 joueurs et il avait donné un peu d'effet en arrière sur le ballon de Belalia. Dans tous les cas, il a réussi ce qu'il devait entreprendre. 4 minutes de jeu additionnel, vous le voyez en même temps que nous tous, dans cette partie qui a été animée, qui restera à mon sens très animée, avec des joueurs véloces de part et d'autre, jusqu'à la 94e minute. Fair play également, Messer sur la touche. La mèche dans ce centre qui va amener le ballon bien loin sur le flanc droit en direction de Ben Palem qui n'arrive pas à s'en sortir. Non, c'était Awadia qui s'était excentré volontairement vers le couloir droit. Un peu.
minutes encore par rapport au temps additionnel. Younes. Yalaoui. Ballon manqué. Récupération d'Al-Orfi. Aouedia qui est revenu à côté de son compère Yahya Cherif Al-Orfi pour geler le jeu. Évidemment, c'est ce qu'il faut faire du côté de la JS Kabylie. Il ne reste presque plus de balles à maîtriser pour l'équipe du MCO. La tentative était trop lointaine de la part de Younes Sofiane. Dégagement très très vite du gardien Feller. Et comme tout va très vite et tout se précipite, eh bien les ballons sont en train de sortir en dehors du champ de jeu. Au profit cette fois-ci de Belefen Mourad. Pas beaucoup de concentration maintenant, également de la part des attaquants de la JS Kabylie. Vous voyez ces onomatopées d'action collective. Voilà, regardez, un ballon facile qu'on laisse faufiler en touche. C'était Batralem sur ses entrefaites. Un autre ballon que va tenter de récupérer un joueur de la JSK, en l'occurrence Yahya Cherif, c'est fait en direction de l'hommage qui dégage au milieu du terrain. Récupération de la part de Cheneli. Et un autre coup franc qui va donner une autre occasion de marquer probablement pour l'équipe du MCO. Alors la dernière et la toute dernière chance de prendre le dessus sur une excellente équipe de la JSK en première mi-temps, mais beaucoup moins bonne et moins vivante lors de la deuxième période de jeu. La JSK il a une nette cassure et le MCO tient à sa chance. Il a porté le danger maintes fois avec 3 très nettes occasions de scorer rien qu'en deuxième mi-temps et une en première mi-temps. Et le MCO qui va jouer la dernière carte dans ce match. 93 minutes et 45 secondes. L'arbitre va certainement siffler après le tir. Il devrait être joué direct. Le coup franc accordé par Redouane Nessib, le directeur de jeu. Tout le monde est debout. La dernière chance, la dernière carte par Boukessassa, renvoi et l'arbitre ne va pas tarder à siffler. C'est fait. 0-0 entre l'équipe de la JS Kabylie et son du Moulia Club d'Oran. Ça ne fait pas l'affaire du tout du club du président Tayeb Melaoui, mais à mon sens, ça ne fait pas non plus l'affaire de la formation entraînée par le Suisse Geiger et présidée par Cherif Al-Nachi qui a fait le déplacement directement de Paris sur Oran. Et ma foi, les deux supporters ne devraient s'en prendre qu'à leurs joueurs pour ne pas avoir été assez lucides et concentrés pour finir les très bonnes actions offensives de ce match. Merci de votre attention. Ici, Faisal Hafef du stade Ahmed Zabana d'Oran, à la réalisation Hossein Benatta, à l'émission, il y avait Ben Amel Benatta. Hey,